Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Brigitte, qui est notre responsable scientifique au sein de Natura Forever. Et nous allons vous parler de pourquoi la société a fait le choix stratégique de miser sur une production de sa spiruline dans des photobioréacteurs. Alors Brigitte, la première question que je voudrais te poser, qu'est-ce qu'un photobioréacteur ? Alors, un photobioréacteur, c'est un système fermé dans lequel on cultive l'algue et sur lequel on contrôle tous les paramètres grâce à des capteurs. Alors, quels paramètres ? Ce sont les paramètres physico-chimiques comme par exemple la lumière, le pH, la température, l'agitation du milieu, mais c'est également la composition du milieu dans lequel on fait pousser cette microalgue. D'accord, donc là, on va vraiment chouchouter notre spiruline. Alors, certains de nos partenaires et distributeurs nous ont beaucoup posé de questions concernant, aujourd'hui, la spiruline et les risques engrangés. En quoi la culture de la spiruline dans des photobioréacteurs permet-elle de mieux maîtriser les risques ? Alors, tu as raison, Jimmy, c'est vraiment très important. En fait, la spiruline, elle n'est pas dangereuse en elle-même. Par contre, selon les conditions dans lesquelles elle est cultivée, on peut avoir des risques qui sont assez importants. Alors, le premier, c'est que la spiruline a la capacité de capter les métaux lourds. Donc, si on cultive une spiruline dans un environnement où il y a des métaux lourds, en fait, elle va stocker les métaux lourds. L'autre risque, si on cultive dans des conditions non maîtrisées la spiruline, c'est d'avoir une contamination par d'autres microalgues qui, par différence à la spiruline, produisent des toxines qui sont vraiment problématiques pour la consommation humaine. Et enfin, en culture, en étang ou dans des serres relativement ouvertes, on a des risques également de contamination par des polluants environnementaux, et je pense en particulier aux pesticides qui peuvent être utilisés sur des cultures à proximité ou pour traiter par exemple des invasions de moustiques ou autres éléments gênants. Donc voilà, donc le fait de travailler sur un photobioréacteur, on maîtrise vraiment tout de A à Z et ça permet de limiter la présence de pesticides, de métaux lourds et de microtoxines produites par d'autres algues qui auraient pu se développer donc conjointement dans les mêmes conditions avec la spiruline. Donc quelque part on obtient une spiruline d'une meilleure pureté alors. Voilà, on a vraiment une pureté qui est garantie avec une maîtrise et également une maîtrise de la qualité de l'eau qui est mise en œuvre dans le milieu de culture de la spiruline, tant sur le plan bactériologique que sur le plan chimique. D'accord, donc concernant de quelle qualité est la spiruline obtenue lorsqu'on va la cultiver dans un photobioréacteur. Alors donc on a vu qu'il y avait absence de risque, mais on a aussi une maîtrise de la qualité intrinsèque de la spiruline, puisque comme on lui donne tous les éléments nutritionnels dont elle a besoin pour se développer et bien se développer, en fait, on développe une qualité nutritionnelle très bonne et donc très riche. Super. Quels sont d'après toi les autres avantages de cette technologie ? Alors, l'avantage de travailler en photobioréacteur, c'est qu'on s'affranchit de tous les aléas climatiques. Effectivement, la spiruline, pour se développer, a besoin de chaleur, mais également de lumière, donc de soleil. Et donc, elle est très dépendante des saisons et des aléas climatiques. Là, en fermenteur, on maîtrise tout. On n'a pas de dépendance aux conditions climatiques. Donc, ça permet de produire de la spiruline de qualité tout au long de l'année. Toute l'année, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres améliorations sur le process ? Alors, effectivement, ça serait dommage de ne pas avoir un procédé doux de récupération de la spiruline après avoir produit une spiruline d'une aussi haute qualité. Donc, en fait, on utilise un procédé de récupération qui est beaucoup plus soft et qui permet de conserver l'intégrité de la spiruline et surtout sa richesse en actifs. Et donc, de telle manière à proposer une spiruline d'une qualité conservée de A à Z sur tout le procédé, comme par exemple la teneur en phycocyanine ou la teneur en vitamines par exemple. Donc on va vraiment préserver beaucoup plus la qualité intrinsèque alors de notre spiruline, c'est ça ? On a vraiment une bonne production et une bonne préservation de la qualité ainsi produite. D'accord. Enfin, j'ai une dernière question à te poser. Selon toi, qu'apporte cette innovation pour la spiruline de demain
Et pour Natura Forever? Grâce à ce procédé, en fait, on a le potentiel de répondre donc à une demande de plus en plus croissante en spiruline et en garantissant une qualité constante et maîtrisée et choisie. Par ailleurs, ces productions sont faites en Europe et donc répondent aux normes européennes, et ce qui nous permet aussi d'adapter en fonction de l'évolution de la réglementation en Europe. Ces procédés nous permettent également de développer des qualités propres à Natura Forever, par exemple sur des teneurs en nutriments spécifiques de spiruline. Et tu vois d'autres innovations pour le futur? Maîtriser une telle technologie innovante peut être intéressante à être utilisée dans le futur avec d'autres algues tout aussi prometteuses que la spiruline, par exemple. Je te remercie Brigitte pour cette intervention, et je te donne rendez-vous pour une autre capsule d'information pour nos distributeurs. Merci beaucoup, Avec Brigitte. plaisir.